Souvenez-vous, l'été 2003, une canicule exceptionnelle, 35 degrés pendant 9 jours à Paris. Des chiffres records qui pourraient d'ici une centaine d'années devenir la norme dans la capitale. 4 degrés supplémentaires en moyenne d'ici 2100, selon une étude réalisée par Météo France. Alors ce à quoi on peut s'attendre concrètement pour la ville de Paris, c'est bien entendu un réchauffement, et en fait ce réchauffement il va principalement se traduire par de plus en plus de périodes de canicule en été. Et donc du coup concrètement pour les Parisiens ça veut dire qu'on aura des étés de plus en plus chauds. Alors sur le papier on peut se dire ah, c'est super, il va faire beau, on aura toujours beau temps l'été, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, puisque une période de canicule c'est quand même quelque chose qui est très fatigant pour le corps, et donc il faut pouvoir se rafraîchir en période de canicule, et c'est quelque chose qui est compliqué. Plus de journées chaudes, moins de jours de gel, un sol de plus en plus sec et des périodes pluvieuses intenses et concentrées. Les baignades dans le canal Saint-Martin ou le canal de l'Ourcq devraient donc se démocratiser. En revanche, fini les épisodes de ski à Montmartre. Et avec cette hausse des températures, l'hiver devrait s'adoucir. Alors en moyenne, on aura des hivers plus doux, effectivement, puisqu'on a également une hausse des températures en hiver qui sera un tout petit peu moins élevée qu'en été, mais qui sera quand même dans les mêmes ordres de grandeur, de plusieurs degrés. Mais par contre, avoir des hivers plus doux en moyenne, ça ne veut pas dire que les épisodes de froid disparaissent complètement. On aura toujours des années qui seront plus froides que la normale et des années qui seront plus chaudes que la normale. Le constat sur les années passées est sans appel. Depuis 1872, date des premiers relevés des températures parisiennes, les années les plus chaudes ont toutes été enregistrées durant le 21e siècle. La courbe augmente donc progressivement. Une question reste toutefois en suspens. Comment la capitale va-t-elle réussir à s'adapter à ce réchauffement ?